Pourquoi est-il essentiel de tester ton application? Notamment une application React. Pourquoi il faut tester ses composants, ses hooks, etc. Quand on débute, on a l'impression que les tests, c'est superflu. On a l'impression que c'est une perte de temps. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les tests en entreprise, c'est pas optionnel. C'est totalement obligatoire. Et ta maîtrise dans les tests, il faut comprendre que ça va t'apporter un avantage par rapport à tous les autres développeurs qui ne maîtrisent que React sans maîtriser l'écosystème des tests. Mais avant ça, j'ai envie de te convaincre de pourquoi il faut tester. Et à la fin de cette vidéo, je te proposerai un cours pour comprendre les bases des tests en React. Déjà, pourquoi il faut tester ton application? Il faut savoir que souvent dans notre vie, on a une vision très étriquée de la réalité. On est comme ça, on essaie de pas voir ce qui se passe. Alors, en 2023, tu vas créer une application dans une startup et elle aura 100 fichiers. Et tu te diras, non mais à quoi ça sert de faire des tests? Les 100 fichiers, franchement, je les connais par cœur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'en 2024, ces 100 fichiers, ils se retrouvent ici, mais derrière, tu as 100 nouveaux fichiers. Et le pire, c'est que ces 100 nouveaux fichiers, en fait, ils utilisent les anciens fichiers. Donc le socle de base que tu as fait en 2023, en 2024, il est toujours autant utilisé. Il est encore plus utilisé. Il est utilisé par tes autres fichiers, par tes autres features. Le problème, c'est qu'une entreprise, elle fait que de pousser des features. Donc en 2025, on passera de 200 à 500 fichiers. Et ces 500 fichiers, ils vont aussi utiliser tes fichiers qui étaient là en 2024 et tes fichiers qui étaient là en 2023. Donc, tout commence, comme je te montre ici, à s'entremêler, à se lier. Et pire, en 2026, l'équipe a grandi, le produit a grandi, etc. Il faut encore plus de fichiers parce qu'il y a encore plus de code, il y a encore plus de features dans notre application. Et on se retrouve avec ça et on se retrouve surtout avec des nouveaux fichiers qui utilisent le code que tu as fait en 2023, ce qui fait qu'en 2023, tu n'as peut-être pas pensé à l'utilisation qui allait être faite en 2026. Et encore pire, en 2026, tu n'es sûrement pas en train de te rappeler que le code que tu as fait en 2023, il gère ce use case différemment. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2026, tu vas modifier le code d'un fichier qui était là en 2023, ok? Quand tu vas modifier ce code, ce que tu t'es pas rendu compte, c'est que ce fichier, il est utilisé là, il est utilisé là, il est utilisé là, là et là. Toi, en le modifiant pour cet endroit, tu vas le casser pour tous les autres endroits. Et donc, tu vas amener plein de bugs en prod parce que tu n'as pas correctement testé les use cases de ton composant ou de ton hook, ce qui va créer des problèmes. Ici, je parle de composants et de hook, mais évidemment, il faut aussi faire des tests unitaires de fonctions, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait la majorité du temps. Bref, ce que je veux te montrer avec tout ça, c'est que toi, tu as une vision très étriquée, et quand on parle de tests, on a l'impression qu'on est là, on a l'impression qu'il n'y a rien, on est les rois du monde. Je connais ma codebase par cœur, j'ai qu'à faire CTRL-clic et je vois ce qui se passe. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que je veux te montrer comme deuxième exemple pour bien te visualiser cette histoire, c'est que toi, ton code, de base, il est là, ok? Et ton code, il est utilisé que par un seul fichier, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de souci. Ce code-là, il est utilisé qu'une seule fois. Pourquoi tester ce petit bout de code-là? Mais en fait, ce bout de code-là, il est super utile dans ton application. Ça fait partie des fichiers importants. Et en 2026, tu vas te retrouver avec ça. Et le même bout de code qu'on a vu ici, c'est-à-dire lui qui se retrouve là, au lieu d'être utilisé par un seul fichier comme il était là, cette fois il est utilisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers. Et ces 6 fichiers, le problème c'est qu'ils dépendent tous de l'implémentation du fichier Orange aussi. Et donc, quand tu vas venir par exemple rajouter ce fichier là et que tu vas te dire merde, il me faut une nouvelle feature ici, il faut que je change blablabla. Du coup, tu vas venir ici et tu vas changer blablabla, mais toi dans ta tête, tu ne te rappelles plus qu'il y a lui et lui qui l'utilisent. Ce qui fait que quand tu vas modifier le fichier Orange, tu vas automatiquement provoquer des bugs dans certains de ces fichiers là. Et toi, si tu ne fais pas de test, tu ne vas pas pouvoir voir ces bugs, les corriger, etc. Finalement, tu vas te retrouver avec une application laggy que tu vas push en prod et tu vas te faire engueuler par tes clients. Voici l'utilité primordiale des tests et pourquoi maîtriser les tests, c'est important. Parce qu'en entreprise, on préfère un développeur qui comprenne ce que je viens de t'expliquer ici, qui t'explique, oui, moi je fais des tests pour chaque composant que je crée, oui, moi j'abuse sur les tests, plutôt qu'un développeur qui dit, moi les tests, franchement, je fais un code tellement parfait que les tests, c'est pas mon souci. Encore plus avec les tests, c'est que généralement, c'est ton code qui va
auto-vérifier que les tests passent grâce à une CI qu'on appelle, qui va être validée à chaque pull request. On va regarder que tes tests ils passent correctement et quand tes tests passent, bah, tu vas pouvoir le push à la prod. Mais si tu ajoutes pas de tests, cette CI elle sert à rien. Ou si tu fais des tests flaky, des tests inutiles, ou tu testes pas bien, et bah tout ça, ça ne sert à rien. Ensuite, quand tu push sur la prod, tu vas avoir des bugs. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut tester? Qu'est-ce que j'aime dire? Mes deux méthodes de test. On va prendre un composant tout simple ici, un counter. Ce counter, tu vois, il a des props, il a un useState, un handle count change et il fait +1, -1 ici. Et c'est un simple counter, tout ce qu'il y a de plus standard en React. Qu'est-ce qu'il faut tester dans cette application pour te montrer vraiment qu'est-ce qu'est un test, comment ça fonctionne? Eh ben, moi, j'ai deux moyens de tester, c'est le mode code coverage. Le mode code coverage, c'est le principe, il faut que chaque ligne de code soit lue. Après, ça vérifie pas forcément les features, mais c'est en mode, il faut que l'intérieur de mon onClick ici, c'est un événement, il faut que ça se soit lu. Il faut que la valeur dynamique count ici qui est liée à mon state soit lue. Il faut que cette valeur-là soit lue. Il faut que tout le contenu de ma fonction handle count change soit aussi lu. Et mon useState, ma default value, ici aussi, c'est du JavaScript. Il va aussi falloir lire les différentes props, vérifier que le onChange est appelé, vérifier que la default value est utilisée. Ça, c'est le mode coverage. On prend tout et on a envie de tout lire. Les event handlers, les props, les fonctions, est-ce que tout le code a-t-il été testé? Le deuxième moyen, c'est le mode métier. Ce composant, à quoi il sert? Quelle chose il apporte dans mon application? Et ben moi, quand je vois ce composant, il a plusieurs features. Le premier, c'est de pouvoir, dès lors qu'on passe une default value, définir la default valeur de mon counter. Et donc, ça, c'est déjà afficher le counter. Donc, quand on veut afficher le counter, on peut aussi vouloir définir la valeur par défaut. On va pouvoir l'incrémenter. On va pouvoir le décrémenter avec la valeur 3, définir la valeur par défaut comme je l'ai dit, et être informé lors du changement. Ça, c'est avec le onChange. Donc, on va pouvoir faire 5 tests, un qui vérifie que le counter s'affiche, un qui vérifie qu'on peut incrémenter, qu'on peut décrémenter, qu'on peut définir la valeur par défaut et être informé lors du changement. Quand tu as tout ceci, tu peux soit créer 1, 2, 3 tests qui vérifient chaque use case, soit définir plein de tests unitaires. Mais voilà, quel est le but de notre counter? Quelle est l'essence? Et même ce counter, il doit être testé. Tu sais pas pourquoi ton application ici, c'est un counter. Bon, ici, il n'est pas très utile en soi, mais imagine-toi qu'à la place de ce counter, on imagine plus un bouton qui permet d'ajouter des éléments dans le panier. Au lieu d'acheter une fois un caleçon, tu vas en acheter 2, 3, 4 en appuyant sur le counter. Et bah, si un jour ton counter il fonctionne plus, comprends bien que tes utilisateurs, ils vont pas pouvoir dépenser plus d'argent chez toi. S'ils ne peuvent pas dépenser plus d'argent chez toi, ton entreprise va perdre de l'argent et donc c'est inimaginable. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut tester tes applications. Ici, je t'ai donné deux méthodes de test. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai un cours gratuit dans la description qui t'apprend vraiment comment faire des tests en React de nos composants en partant de 0 et en allant jusqu'à quelques étapes. Tu verras, c'est très intéressant. Je te conseille de profiter de ce cours sur les tests. On se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu as envie de maîtriser cet écosystème React, de maîtriser les tests, etc. Et de liker cette vidéo ainsi que me mettre un commentaire pour me dire si ça t'a aidé, si tu comprends pourquoi il faut faire des tests et si tu es chaud pour partir sur des tests. On se retrouve là-bas. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.